Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs. Nous continuons dans cette série de tutoriels sur notre module discipline. Nous avons déjà vu comment enregistrer les heures d'absence, comment les gérer par salle de classe. Et bien maintenant, nous allons simplement voir l'autre aspect de la discipline, celui qui est de gérer les permissions, les autorisations de sortie. Alors, avant de voir déjà comment attribuer des permissions, des autorisations de sortie, nous allons d'abord nous intéresser à l'interface des permissions. Donc, vous allez vous rendre là dans le second onglet, vous cliquez simplement dessus. Et là, vous avez l'interface des permissions. Bien, l'objet de ce tutoriel va simplement être de détailler un peu cette interface. Là, nous avons donc un tableau. Voilà. Ce tableau, à la première colonne, nous avons la date de création de la permission. Voilà, telles qu'elles sont là. Nous allons revenir sur cette date tout à l'heure. Nous avons la date de départ en permission. Ça veut dire la date à laquelle les élèves vont partir dans leur permission, c'est-à-dire que ce soit une permission groupée, il y a bien une date de départ et une heure de départ, ainsi que l'heure de retour. Ensuite, nous avons le motif. Vous vous rappelez, dans la configuration, nous avons enregistré quelques motifs. Voilà, pendant donc que l'on va faire par exemple une autorisation de sortie, nous pourrons choisir parmi les motifs qui ont été enregistrés. Puisque le motif à lui seul ne peut pas réellement retranscrire la réalité que l'on a devant soi, nous avons aussi la possibilité d'ajouter le détail. C'est pour ça que dans la cinquième colonne que vous voyez là, nous avons les détails concernant chaque autorisation de sortie. Ensuite, là, nous avons un petit signal pour nous dire si l'autorisation a été validée. Voilà, si l'autorisation est validée, parce que non seulement, on peut dire par exemple qu'on a une secrétaire qui va pouvoir créer les autorisations de sortie, mais lorsque le chargé de discipline sera là, c'est lui qui aura la possibilité de valider cette opération par exemple. Ou alors, elle peut être créée lorsque les élèves viennent la soumettre et puis lorsque leur enseignant titulaire donne son accord, elle est validée. Bref, c'est en fonction de votre façon de gérer les permissions, les autorisations de sortie. Bien, si les élèves sont allés justement à leur autorisation de sortie et sont revenus, vous avez la possibilité de dire effectivement qu'ils sont revenus et marquer cela dans le logiciel. Enfin, nous avons la colonne qui nous dit si cette autorisation de sortie qu'on a créée est une autorisation de sortie individuelle ou alors c'est une autorisation de sortie en groupe, c'est-à-dire pour une salle de classe. Après le type, vous avez donc, si c'est une autorisation individuelle, la personne concernée par cette autorisation de sortie, ou alors si c'est une autorisation de sortie groupée, vous avez la salle de classe concernée par cette autorisation de sortie. Plus loin, vous avez des boutons là qui vous permettent simplement soit d'imprimer une autorisation de sortie individuelle, soit alors d'aller dans les détails pour une opération de sortie de groupe. Donc, vous n'avez pas accès ici aux détails pour l'autorisation de sortie individuelle. Simplement, pour voir par exemple le détail de cette autorisation de sortie individuelle, vous allez revenir ici dans les états des absences où vous avez la liste de vos élèves et là vous allez simplement taper le nom de cet enfant. Donc nous venons par exemple là, nous tapons là Afana, voilà, et là nous avons Afana de la 5e A. Si nous allons dans ces détails à lui, voilà, nous allons revoir la même autorisation de sortie. Eh bien, nous avons donc, vous avez donc ici le détail de l'autorisation de sortie. Mais si nous revenons, prenons le temps donc de revenir dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les permissions. Ici, nous avons la possibilité donc d'imprimer cette autorisation de sortie pour cet enfant. Et là, nous avons la possibilité d'aller dans les détails des opérations de permission pour les permissions groupées. Donc, ne faites pas l'erreur entre une autorisation de sortie individuelle et une autorisation de sortie groupée.
Vous avez sûrement remarqué que j'emploie le terme permission et autorisation de sortie. Donc, vous comprenez que nous parlons à peu près de la même chose. Donc, ici, vous pouvez imprimer pour un élève, mais vous me demanderez sûrement comment donc imprimer une autorisation de sortie de groupe. Vous allez simplement entrer ici dans Détails. Voilà, et là, vous avez le bouton Imprimer, mais nous reviendrons plus tard dessus. Maintenant que vous avez donc compris cette interface, nous allons donc continuer dans l'autre tutoriel en vous montrant comment est-ce que vous pouvez donc donner des autorisations de sortie groupées et des autorisations de sortie individuelles. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.